Toujours avec une accalmie à Bujumbura et où les putschistes disent contrôler la majorité de la ville. Les tirs à l'arme lourde ont cessé donc aujourd'hui en milieu de matinée à Bujumbura, que les putschistes disent contrôler quasi totalement au lendemain de l'annonce de la destitution du président Pierre Nkurunziza. Un commentaire détaillé avec Rim Samir et Perihan Faro sur la situation au Burundi. Les tirs à l'arme lourde ont cessé jeudi en milieu de matinée à Bujumbura. Selon un journaliste, quelques rafales de tirs étaient encore sporadiquement entendues, mais les tirs à l'arme lourde ont cessé autour de la radio et télévision nationale, RTMB, toujours en main des militaires et policiers loyaux à Pierre Nkurunziza. Le président Pierre Nkurunziza se trouvait lui toujours à Dar es Salaam en Tanzanie où il était en déplacement officiel mercredi au moment de l'annonce du coup d'État. Selon de sources militaires, le cœur du camp loyal à Pierre Nkurunziza s'appuie sur la brigade spéciale de protection des institutions avec le soutien de quelques autres unités. C'est cette brigade d'élite qui contrôlait jeudi encore la présidence, la RNTB et le siège national du parti présidentiel. Toujours selon de sources militaires, le camp putschiste est lui organisé autour d'une autre unité d'élite de l'armée, le 11e bataillon parachutiste, qui contrôle au moins l'aéroport international. Les policiers qui avaient déserté le centre-ville mercredi après l'annonce du coup d'État par le général putschiste Godefroy Niombar étaient de nouveau déployés jeudi dans les rues de la capitale. Ils refusaient de dire aux ordres de qui ils répondaient. Des militaires refusant eux aussi de dire à qui ils obéissent étaient déployés à des points névralgiques menant dans des quartiers en périphérie alors que l'activité était très réduite en centre-ville. Le porte-parole des putschistes a reconnu que le contrôle de la RNTB leur échappait toujours, mais affirme que son camp avait volontairement arrêté son offensive contre le bâtiment pour éviter un bain de sang. Et je passe à l'Égypte qui suit l'affaire de l'éventuelle mise en place d'une force internationale pour sécuriser un possible gouvernement d'union nationale en Libye. C'est ce qu'a en effet affirmé le Premier ministre Ibrahim Mahlab lorsqu'il rendait visite au Premier ministre français Manuel Valls. Le Premier ministre plutôt a affirmé que le Caire soutiendrait cette légitimité pour l'éventuelle mise en place d'une force qui sécuriserait un possible gouvernement d'union nationale. Nous soutenons toujours la légitimité, donc on va suivre l'affaire ensemble, mais j'indique que c'est la légitimité que nous allons soutenir. Mais on suit l'affaire ensemble, a répondu le Premier ministre Ibrahim Mahlab aux journalistes lors de sa visite au Premier ministre français. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, de son côté, avait expliqué plus tôt que Paris réfléchissait avec les responsables européens à Bruxelles à la manière de sécuriser un gouvernement d'union nationale libyen si celui-ci parvenait à voir le jour. Une force internationale qui est chargée notamment de la sécurité rapprochée ou encore de la protection des enceintes comme celle du gouvernement ou de sites stratégiques comme les aéroports, les raffineries, les patrimoines et les ports également, est également envisagée. C'est ce qu'ont indiqué des sources diplomatiques libyennes. Et d'autre part, aujourd'hui en Égypte, 10 pays arabes se sont entendus ce matin pour coordonner leur lutte contre le trafic d'antiquités et protéger leur patrimoine archéologique au moment où les djihadistes de l'État islamique menacent la ville de Palmyre, un joyau antique en Syrie. Cette annonce donc intervient à la clôture d'une conférence de 2 jours qui a été organisée par l'Égypte et qui a réuni plusieurs ministres et responsables du patrimoine culturel des pays arabes, ainsi que des experts étrangers et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Les 10 pays ont donc estimé dans leur communiqué conjoint que les sites archéologiques du Moyen-Orient étaient menacés par les réseaux de crimes organisés par les groupes terroristes. Ces 10 pays
l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Soudan et le Sultanat d'Oman se sont donc mis d'accord sur la mise en place d'un groupe de travail pour lutter contre le pillage et coordonner des efforts régionaux et internationaux pour protéger les antiquités et empêcher donc ce trafic d'antiquités. Je vous laisse de suite avec un dernier commentaire, toujours avec la Libye, puisque c'est notre sujet principal. On parle cette fois d'un commentaire détaillé sur la situation politique. Le gouvernement libyen de Tripoli qui non reconnu par la communauté internationale, a réclamé donc l'aide de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine, demandant à recevoir des bateaux et à établir des contacts directs avec les officiels européens. Parlons donc de cette affaire de migration qui a pris beaucoup d'espace et de place aujourd'hui dans tous les médias étrangers, arabes ou même égyptiens, et les conséquences de cette migration, surtout après ce qui se passe en Libye depuis la chute de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. La situation en détail entre l'Union européenne et la Libye dans ce commentaire, suivi de notre interview plutôt avec nos invités. Je vous rappelle que l'interview sera donc en langue arabe et nous sera traduite simultanément par notre traductrice Nahla Hgazi, professionnelle en langue française. Le gouvernement libyen de Tripoli, non reconnu par la communauté internationale, a réclamé l'aide de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine. Par la voix de son Premier ministre par intérim, Khalifa Mohammed Al-Jouail, en visite à Misrata, dans un centre de rétention de migrants et auprès de gardes-côtes, le gouvernement de Tripoli a réclamé des contacts directs avec l'Union européenne et notamment les pays du sud de l'Europe, dont l'Italie. Le chaos qui règne en Libye depuis la chute de Mouammar Kadhafi fin 2011 a favorisé l'intensification de l'immigration clandestine via ses 1770 km de côtes mal contrôlées et 5000 km de frontières terrestres poreuses. L'instabilité politique complique encore la situation puisque deux parlements et deux gouvernements se disputent la légitimité, l'un à Tripoli sous la coupe de milices et l'autre dans l'est du pays reconnu par la communauté internationale. M. Gouail réclame des contacts avec l'Europe pour discuter des moyens d'aider à endiguer l'immigration clandestine et de fournir des bateaux et une assistance pour les migrants dans les centres de rétention. Selon le gouvernement de Tripoli, quelques 16 centres de rétention accueillent près de 7000 migrants illégaux qui ont pour la plupart été arrêtés en tentant de rejoindre les côtes européennes à un peu plus de 300 km de la Libye. La traversée extrême périleuse de la Méditerranée a coûté la vie à plus de 5000 personnes au cours des 18 dernières années. Le 19 avril, quelques 800 personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation entre la Libye et l'Italie, suscitant une indignation mondiale et conduisant l'Union européenne à tripler le budget de l'opération de surveillance